le guide du londonien. Alain Guide Chanel. Suivez le guide, votre Google. Là, écoute, je viens d'accomplir mon vote, mon droit civique, la présidentielle d'octobre 2015. Je viens de voter, tout est calme ici. J'ai trouvé un staff professionnel et correct. Donc, je m'en vais chez moi et j'attends le résultat du soir. J'ai voté pour le candidat du peuple. C'est-à-dire Vous avez le résultat. Celui que le peuple oui, juste un ou deux petits mots pour tous ces désistements de dernière minute là. Oui, bon, ça prouve encore que le président sortant n'avait rien en face de lui. C'est la démocratie. Être candidat, c'est un acte volontaire, se retirer, c'est un acte volontaire. Donc, je continue de demander à tous les Ivoiriens d'exprimer leurs opinions. Le champagne au frais, déjà? Bon, je suis musulman, il ne boit pas de champagne. Bon, oui, dans le champagne sans alcool. Donc, le Nimakouyi au frais. Carlos Dante, directeur national adjoint de campagne pour l'Europe, le candidat à Fingessa. Alors, je viens d'accomplir mon devoir civique, donc je viens d'effectuer mon vote. Évidemment, j'ai voté pour mon candidat, Fingessa Pascal. Nous sommes confiants, très confiants en notre victoire qui va se dessiner au soir donc, de ce jour, après le vote. Tout ce qu'on souhaite, c'est que ce vote-là soit transparent, qu'il ne soit pas entaché d'irrégularité. On pense que dans l'ensemble, malgré toutes ces irrégularités, globalement, c'est une liste électorale contrainte depuis quelques années déjà. Elle doit être améliorée, mais elle n'est pas non plus totalement biaisée à notre avis. Maintenant, il n'y a pas que la liste électorale, il faut que les opérations de vote se déroulent aussi conformément à la loi. Alors par exemple, il y a des votants qui viennent avec le jour du vote des t-shirts à l'effigie d'un candidat, ça c'est illégal. Bon, maintenant, c'est des choses à relever. C'est pas déterminant. C'est-à-dire que quelqu'un porte un t-shirt à l'effigie, c'est vrai que c'est illégal, il faut le dénoncer, mais c'est pas déterminant à mon avis pour influencer le résultat global du vote. Voilà, nous osons que cela ne se passe pas, ne se passera pas, et qu'à l'issue de ce scrutin, celui qui a gagné dans les urnes soit celui qui est vraiment que la CEI va proclamer. La confiance vient du fait que mon candidat a fait d'abord une très belle campagne, je crois la meilleure campagne, malgré le manque de moyens, parce que quand même vous êtes 100 millions. Oui, mais 100 millions c'est quand même. 100 millions, on ne fait pas une campagne avec 100 millions. Même campagne de député, tu dépenses plus que ça. Alors, campagne présidentielle, 100 millions, non mais c'est vraiment... Oui, 100 millions, on ne peut pas faire une campagne. Et d'ailleurs, les 100 millions, c'est une autre histoire. Parce que l'État doit beaucoup d'argent au FPI, donc une avance de 100 millions sur les 3 milliards que l'État doit au FPI, c'est rien du tout. Donc il y a beaucoup encore à faire pour combler ce que l'État doit au FPI. Mais cela dit, la campagne, c'est pas forcément une question d'argent. Sinon, on va dire le candidat du RHDP qui a fait une campagne qui a coûté, selon certaines estimations, près de 15 milliards, serait déjà déclaré président. Mais ça ne se mesure pas comme ça. Ça se mesure au vote. Et le vote, il y en a dont les votes sont peut-être achetés, mais beaucoup d'Ivoiriens ne votent pas parce qu'on leur a donné l'argent. Le vote se déroule aussi conformément à la loi. Alors par exemple, il y a des votants qui viennent avec le jour du vote des t-shirts à l'effigie d'un candidat, ça c'est illégal. Bon, maintenant, c'est des choses à relever et on espère qu'il n'y aura pas... je veux dire, ça ce sont des cas, si tu veux... Isolés. Bon, peut-être pas isolé, mais je veux dire, c'est pas déterminant. C'est pas déterminant. C'est-à-dire que quelqu'un porte un t-shirt à l'effigie, c'est vrai que c'est illégal, il faut le dénoncer, mais c'est pas déterminant, à mon avis, pour influencer le résultat global du vote. Mais il ne faudrait pas que cela cache aussi d'autres processus beaucoup plus importants de fraude. Pour le moment, nous n'avons pas vu, mais nous osons que cela ne se passe pas, ne se passera pas, et qu'à l'issue de ce scrutin, celui qui a gagné
dans les urnes, soit celui qui est vraiment que la CEI va proclamer. Ben ouais, j'ai déjà fait le tour de 2 bureaux de vote. Je veux dire quand même que dans l'ensemble, les opérations se passent bien. Je veux dire dans une ambiance, je veux dire pas tendue. Les gens, voilà, il n'y a pas de bagarre. Donc ça, c'est déjà bien. Parce qu'il faudrait qu'on évite les élections, mais tout à fait, les élections avec la bagarre. Et vous savez, ce genre de situation arrive quand on a une opposition qui n'est pas démocratique. Parce que c'est l'opposition qui assure la stabilité démocratique du pays. Vous avez vu en 2010, pourquoi il y a eu la bagarre? Parce qu'on avait alors une opposition qui n'était pas démocratique. Mais aujourd'hui, l'opposition, elle est civilisée, elle est démocratique. Voilà, je vous remercie. Je suis M. Mamadou Savané. Je vis à Londres depuis une dizaine d'années. Opérateur économique. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Non, je suis là d'abord pour venir accomplir mon devoir de citoyen, c'est-à-dire celui de voter mon président, le président de mon pays, la Côte d'Ivoire. Ah, donc tout s'est bien passé? Tout s'est passé excellemment. Excellemment bien. Il n'y a pas eu de problème. Aucune anicroche, rien du tout? Non, 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 non. Alors, si ce n'est pas discret, est-ce qu'on peut savoir pour qui vous avez voté? J'ai voté pour le candidat de l'Espérance. J'ai voté pour le candidat de l'Union. J'ai voté pour le candidat du Rassemblement. J'ai voté pour le candidat du Vivre Ensemble. J'ai voté tout simplement Alassane Dramane Ouattara. La question piège, c'est pourquoi est-ce que vous avez voté Alassane Dramane Ouattara? Il y avait d'autres candidats, il y avait d'autres forces en présence. Peut-être que vous avez besoin de quelque chose de nouveau? Non, voyez-vous, je suis d'un certain âge. À la limite, je dirais aujourd'hui, c'est mon âge qui gouverne la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai vu la Côte d'Ivoire du temps de Félix Houphouët-Boigny. J'ai vu la Côte d'Ivoire du temps de Henri Konan-Bédié. J'ai vu la Côte d'Ivoire de Guèye. J'ai vu la Côte d'Ivoire de Gbagbo Laurent. Et j'ai vu la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara. Alors, elle ressemble à quoi cette Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara? Pour la petite histoire, je vais vous dire qu'en général, les élections ne m'intéressaient pas parce qu'il y avait beaucoup de farceurs en fait. Quand ils sont votés, ils ne font pas ce qu'ils font. Et pour la petite histoire, je vous dirais que la dernière élection, je me suis dit, bon, ben écoutez, Alassane Dramane Ouattara, c'est pareil comme tous les autres. Mais depuis qu'il est au pouvoir, j'ai fait au moins 5 ou 6 tours en Côte d'Ivoire. Et j'ai vu les transformations. Les transformations sur le plan mental, les transformations sur le plan physique. Tout ce qu'il fait se sent et puis on le vit. C'est pour ça que j'ai dit, bah, tiens, avec ce monsieur, on peut aller loin. Donc il faut que je l'accorde un second mandat. Moi, c'est Odile Koné, présidente de la diaspora ivoirienne UK. Je suis passée un peu dans les urnes de vote. Et j'ai vu que vraiment les gens viennent voter paisiblement et cela est bien. Et il faudrait que les Ivoiriens ici au Royaume-Uni, nous essayons de nous regrouper. Et ces élections, après ces élections, nous avons besoin de vivre une vie communautaire aussi en Angleterre. Et cela va être bon si nous laissons la politique aux politiciens et nous revenons faire vivre notre vie communautaire. C'est-à-dire comment préparer l'avenir pour nos enfants et aussi comment vraiment réjouir les biens au niveau du Royaume-Uni, puisqu'il y a aussi des biens pour nous. Et comme c'est une terre bénie pour nous, il faudrait bien qu'on en profite. Et je souhaite que le meilleur gagne et que les Ivoiriens se retrouvent pour célébrer. Et que la vie continue. Monsieur, mesdames, bon, vraiment, moi c'est Ouattara Youssouf, le président de la commission électorale de la représentation diplomatique du Royaume-Uni. Alors, je suis là pour vous faire un point succinct de notre journée électorale qui a débuté depuis 8h du matin et qui maintenant tend à sa fin. Voilà, Dieu merci, nous sommes dans une journée qui est vraiment merveilleuse parce que tous les électeurs sont venus dans la discipline, ils ont voté et vraiment c'est bon enfant. Et nous, ça augure vraiment un meilleur avenir pour ce pays. Donc, chaque bureau de vote a une tablette et dans cette tablette, nous avons toutes les données alphanumériques de tous les votants, tous les électeurs de ce bureau de vote. Donc, il suffit que quand vous arrivez, on vous identifie de manière biométrique d'abord, c'est-à-dire vous mettez votre doigt et vraiment la tablette donne automatiquement toutes vos données, nom, prénom et tout ce qui s'ensuit, votre photo et tout. Alors, si vous êtes identifié comme ça, vous passez à l'acte.
Oui, mais c'est intéressant ce que vous êtes en train de dire parce que tout récemment, il y a un candidat qui malheureusement s'est désisté, qui parlait de doublons. Oui. Donc ça veut dire qu'avec ce genre de situation-là, normalement, ça ne devrait pas arriver. Bon, c'était soit une mauvaise foi, soit une méconnaissance de ce qui se passait. Donc j'espère que, moi je pense pour la deuxième raison, peut-être il ne savait pas comment ça se passe au fait. En matière de numérique, l'empreinte digitale ne peut appartenir qu'à une seule personne. Ça a été démontré, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui commence. Ça, c'est dans le monde entier, votre empreinte digitale, on ne peut pas l'emprunter à quelqu'un d'autre. Donc, dans nos pays, nous avons des mêmes noms. Vous pouvez vous appeler M. Konan Kwadjo et vous allez trouver au moins 1 million de Konan Kwadjo en Côte d'Ivoire. Donc, ce ne sont pas des doublons. Donc, lui, puisqu'il n'avait pas la possibilité de voir les données biométriques, donc il a dit carrément que c'était des doublons. Bon, après, je crois que c'est rentré dans l'ordre. Tout le monde a su qu'il ne disait pas vrai. Est-ce que vous pensez que Londres s'est mobilisé aujourd'hui pour les élections présidentielles en Côte d'Ivoire? Pour ce que je viens de voir, je suis satisfait. Je suis doublement satisfait parce que non seulement ils se sont mobilisés, mais vous-même vous avez vu, monsieur le journaliste, vous étiez là le matin, vous avez vu comment le rang était, et jusqu'à présent les hommes viennent et c'est discontinu. Ils viennent toujours, ils sont en train de voter et nous pensons que vraiment c'était les meilleures, c'est ce que je disais, c'était les meilleures élections que j'ai vécues. Pas de problème. Celui qui finit de voter, il va dehors, ils sont en train de causer, ils attendent les résultats patiemment, il n'y a pas de tiraillement, il n'y a rien. Bon, vraiment, c'était l'idéal. Bon. Ben, vraiment, merci beaucoup. Est-ce que déjà, bon, c'est vrai qu'il est quoi à ma montre? Nous sommes à 17h moins 10. Quelles sont les premières tendances? Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Alors, vous êtes les observateurs indépendants. J'espère que vous avez vu les hommes qui sont venus, vous avez pu poser quelques questions. C'est vous qui pouvez nous donner les tendances. Moi, nous, on ne peut pas vous donner les tendances. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier appel à lancer? Si, normalement, le bureau de vote doit fermer à 18h. À 18h, je crois. Oui, à 18h. Bon, il y a encore, je crois, 70 minutes encore pour les retardateurs. Oui. Bon, pour ceux qui sont encore quelque part, bon, vraiment qu'ils sautent dans le dernier bus, qu'ils viennent. Les bureaux sont ouverts jusqu'à 18h. Même si vous venez qu'il y a un long rang à 18h, on prendra tous ceux qui sont dans le rang. Donc tous ceux qui sont venus, quel que soit l'heure, si les gens se sont déjà manifestés, sont déjà là, on les prend. On les prendra.